Bonjour, moi je m'appelle Carly Strong. Euh, je voudrais faire pour mon projet final une petite discussion au sujet des, des maladies de la tête. Parce que euh, je souffre des problèmes mentaux. Et il y a un stigma aux États-Unis au sujet de ce problème. Et c'est quelque chose que me fâchait parce que avec ce stigma, c'est difficile de trouver des médecins ou des médicaments pour aider, pour aussi c'est difficile de trouver d'aide avec les psychologistes ou de la thérapie. Donc, pour mon projet final, je voudrais vous parler au sujet des, des maladies mentales que j'avais. Moi, j'avais une désordre qui, aux États-Unis, elle s'appelle ADHD ou désordre déficiency d'attention hyperactive. Euh, j'ai reçu ce diagnostic quand j'avais 10 ans euh, parce que ma mère, elle a aperçu que je n'ai jamais fait mes devoirs euh, et c'est aussi euh, c'était aussi un problème avec quand elle me parlait, elle n'était pas toujours sûre si j'ai vraiment compris ou parce que normalement, je dis oui, j'ai fait quelque chose et je ne fais pas. Euh, aussi, euh, j'ai souffert d'abus émotionnels à cause des autres enfants. Euh, et avec ça, j'ai développé la déprime. La déprime est un problème aux États-Unis très grand, euh, surtout avec les adolescents. Euh, et je suis fière de dire que à ce temps, je, je n'ai pas essayé de se suicide, mais je m'ai blessée euh, avec les coups de main et avec mes ongles. Parce que ça, c'est facile à cacher, mais les, euh, les raseurs sont plus difficiles à cacher. Donc, avec des grattes ou des coups de main, euh, on peut dire, oh non, c'est juste un accident. C'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose de sérieux. En tout cas, euh,
j'ai mon médecin m'a prescrit le une type des médicaments, le générique, le la chimie, elle s'appelait methylphénidate. Et j'avais pris jusqu'à j'avais 18 ans. Avec ça, ce n'est pas exactement methylphénidate ou Ritalin n'est pas exactement. On dit qu'il vous stimule, qu'il vous stimule, mais c'est difficile à décrire. Pour moi, c'était comme une scope avec des armes de feu. Ma concentration est plus focalisée. Avec la déprime, j'ai cherché des traitements, mais je n'étais pas vraiment traitée jusqu'à ce que j'avais 30 ans. Avec ça, ça c'est parce que j'ai essayé de se suicider. Une semaine avant mon anniversaire. J'ai je me je me mise je m'ai mise la maquillage et j'ai décidé de le faire comme un accident. Désolée, j'avais l'intention de faire cet enregistrement en français parce que j'ai pensé que c'était plus facile de parler en français qu'en anglais de ma situation. En tout cas, j'ai décidé de se suicider avec l'embouteillage de se promener dans la rue. Mais pour quelque raison, je pensais de n'importe quoi, toutes les choses pour me prouver que ce n'était pas la choix correct, vous savez. Et l'argument final qui m'a convaincu de le faire, c'était que tu mets tout l'argent que j'ai emprunté pour l'université après que après que je suis mort, mon mari, il devait payer si je suis morte. Et avec ça, j'ai appelé mon mari sur le portable et j'ai dit j'ai besoin d'aide. Et
il m'a rencontré à l'hôpital. Pour commémorer, j'ai ce tatouage. C'est important pour moi que c'est dans une lieu où je peux regarder tout le temps. Ici, c'est la calligraphie chinoise pour une type d'art asiatique qui s'appelle kintsugi. Kintsugi, avec la poterie, on le repart avec l'or ou l'argent ou quelque chose comme ça, après qu'il est craqué. C'est important parce que ça veut dire que l'objet d'art qui était cassé est plus belle maintenant parce que l'objet a une histoire. Et moi, j'ai une histoire. Le semi-colon, c'est quelque chose qui est populaire aux États-Unis pour encourager l'avertissement de suicider et aussi de dire que ma vie n'est pas finie. Ce n'est pas un point. C'est juste une semi-colon. Un commencement d'un nouveau chapitre. Je suis Carly Strong. Je m'appelle Carly Strong et je suis vivre. Merci pour votre attention à mon histoire.